Karine Boulanger, ingénieure d'études au CNRS, a choisi pour thème de sa conférence la restauration des vitraux au XIXe siècle, en s'appuyant sur un modèle des choix de restauration de l'époque, la Sainte-Chapelle de Paris. Qui représente le chantier modèle pour la restauration du XIXe siècle des monuments historiques et qui est en plus un monument emblématique pour le XIXe siècle, un monument emblématique du Moyen-Âge et qui est vraiment un monument déjà exceptionnel au XIIIe siècle de par sa qualité architecturale et son décor. Et au XIXe siècle, il est sauvé quasiment in extremis et restauré à partir des années 1830 jusque dans les années 1860. Spécificité de cette restauration, elle élabore pour la première fois une déontologie sur ce qui peut être fait ou pas. C'est là qu'on commence à élaborer des méthodes qui vont être appliquées par tous les restaurateurs du XIXe siècle. C'est là qu'on va élaborer le système des calques, c'est-à-dire des relevés à grandeur des panneaux avant restauration, avant qu'il y ait la photographie. Donc c'est une garantie de la restauration. On pourra toujours comparer l'état avant et l'état après restauration. Dans l'esprit de l'époque, c'est un modèle parce qu'on a fait tout tel que ça devait être fait. C'est-à-dire qu'on a documenté le chantier au maximum. On a réuni une documentation extraordinaire sur ce qui existait avant intervention. Et ensuite, on a essayé de faire au mieux, de compléter au mieux, de réorganiser les panneaux au mieux, de retrouver l'iconographie telle qu'elle était au XIIIe siècle, telle qu'on supposait qu'elle était au XIIIe siècle. Et mon propos, c'est vraiment de montrer quelle a été la pensée qui a été sous-jacente pour la restauration d'un monument exceptionnel, comment ce monument est devenu un modèle de restauration pour tous les restaurateurs, les architectes chargés des bâtiments diocésains par la suite, et comment parfois, dans certains abus, on s'est abrité derrière ce modèle de la Sainte-Chapelle, même quand on était dans son tort le plus absolu. Sachant que tous les grands monuments médiévaux ont été restaurés à cette époque, notre vision actuelle de ces monuments correspond à ces choix du XIXe siècle. Parce que le monument que nous voyons maintenant, c'est un monument qui a été restauré. On ne peut pas vraiment revenir en arrière, c'est pas toujours évident. Parfois, on peut changer des panneaux de place si on se rend compte que l'ordre n'est pas le bon. Il faut parfois accepter qu'il y a eu une intervention. On peut déplorer certaines choses parce que on se rend compte que le restaurateur s'est trompé, mais parfois on ne peut pas revenir en arrière et il faut accepter de rester dans l'erreur. Non, je ne pense pas que le grand public soit conscient de voir le choix d'une époque, et parfois même les spécialistes ne le sont pas avant de se plonger dans les dossiers, ne l'est pas avant de se plonger dans les dossiers. On sait déjà qu'il y avait tout un travail de décoration, de polychromie dans les cathédrales, dans les édifices médiévaux. Vous avez énormément d'édifices restaurés au XIXe siècle avec une polychromie envahissante sur les murs, une polychromie très chargée, très sombre parfois, parce que c'est comme ça qu'on imaginait la polychromie médiévale. On voit toujours de toute façon les vitraux au prisme des restaurations et de l'entretien qu'ils ont subi. Ça, c'est évident. Il ne faut pas croire que les restaurations sont toutes trop importantes, abusives, loin de là. Mais il faut être conscient que le vitrail a eu une vie. N'importe quelle œuvre, un château, un vitrail, une peinture a vécu, a été restaurée, a été entretenue. Il faut en être conscient. Ces erreurs, malgré la volonté d'une restauration parfaite, sont dues à la confrontation avec le réel, où parfois toute trace du passé a disparu. Quand on parle de ne pas remplacer les pièces, d'en remplacer le moins possible, de garder l'histoire de l'œuvre, ça c'est ce que disent les textes. C'est ce que dit Viollet-le-Duc par exemple. C'est pas du tout ce qu'ils font. Plusieurs raisons. D'une part, la volonté d'avoir une œuvre qui soit le plus possible homogène chronologiquement. C'est-à-dire pour eux, l'idée est de revenir à un état primitif, un état du XIIIe siècle pour la Sainte-Chapelle. Donc pour eux, tout ce qui est postérieur au XIIIe siècle, c'est un intrus. Donc ils vont avoir tendance à retirer ces traces de restauration. Il y a aussi le fait que ça doit être lisible. Donc on a besoin de lire, autant que faire se peut depuis le bas, ce qui est représenté dans les scènes. Et si une pièce est très altérée, si elle est assombrie, on ne lit pas. Donc le vitrail perd son propos, on ne peut plus lire l'image. L'idée, c'est de retourner à un état primitif, c'est-à-dire, par exemple, pour un monument du XIIIe siècle, on va retourner à l'état supposé du XIIIe siècle, tel qu'on peut l'imaginer au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'est le XIIIe siècle dans les yeux d'un homme du XIXe siècle ? Donc ça suppose, ça peut aller très loin de ce genre de préconisation. Et puis aussi, on a la volonté d'harmoniser parfaitement les restaurations. Pour un homme du XIXe siècle, la restauration ne doit pas être visible. Elle doit être parfaite, indécelable. On doit copier au mieux l'état primitif. Aujourd'hui, les choix de restauration ont changé. L'idée de remplacer une pièce originale par une copie de qualité est devenue rare. Conserver la pièce endommagée, maintenant c'est possible.
Et on a tendance à être beaucoup plus précautionneux qu'on était il y a plusieurs siècles en restaurant. Quand vous changez une pièce d'un vitrail, forcément vous introduisez une pièce moderne dans ce vitrail. Donc le but du jeu, dans une œuvre, comme pour une peinture de Chevalet, c'est la même chose. On essaye d'altérer le moins possible l'œuvre. Si on a perdu de la matière et qu'on ne peut plus rien faire du tout, à ce moment-là, on retire la pièce, on documente le dépôt de la pièce et on en refait une autre. Mais dans la majorité des cas, on essaye de préserver tout ce qu'on peut préserver.